Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine, de Felicia et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître. Maeva, Mila et Felicia, ce sont trois candidates de télé-réalité au caractère très différent. Comme vous le savez, Mila a très peu d'ennemis dans le milieu de la télé-réalité, mais elle déteste Maeva Guénam et Felicia. Dans cette vidéo, Marie-Charlotte est très en colère et elle a décidé de réagir à toutes les polémiques du milieu de la télé-réalité. En effet, Mila ne semble pas avoir oublié Maeva et Felicia et elle les a violemment clashés et ridiculisés devant la France entière. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les révélations de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Que j'ai constaté cette année particulièrement et que j'avais jamais vu auparavant. Ça fait quand même peut-être depuis 2015 que je fais de la télé, les réseaux sociaux, etc. Et avant, effectivement, il y avait des gens qui prenaient la parole sur les réseaux sociaux, soit pour rétablir une vérité, soit pour dire la vérité et gratter du buzz, mais j'avais encore jamais vu des gens mentir pour du buzz. Et vraiment, je vous parle sérieux, j'ai jamais vu autant de gens, depuis 2015, mentir. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de gens que cette année mentir entre eux. Il y a un bébé qui a été fait dans le dos d'un tel. Entre eux, la personne qui fait croire qu'elle s'est fait violer à un booking. Entre eux, une personne qui fait croire qu'elle s'est fait un tatouage. Mais j'ai jamais vu autant de gens mentir pour du buzz. Des gens qui font semblant de se faire agresser et qui ensuite vont dire que c'est vous. Alors que je suis à Dubaï, je suis chez moi. Le pire, c'est que ces gens-là, la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on leur réponde. Et les gens, le public, même nous, demain, on voit une vidéo d'une meuf en train de pleurer, en train de dire qu'elle a un bébé illégitime, ou ceci, ou cela, ou qu'elle s'est fait agresser après un booking, etc. Enfin, on n'arrive plus à savoir le vrai du faux, donc on y croit. Mais vous vous rendez compte, parce que nous, on se dit que c'est pas possible que des gens ils puissent mentir autant ou mentir sur quelque chose d'aussi grave. Mais figurez-vous que oui, j'ai jamais vu des gens autant mentir depuis cette année. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. C'est-à-dire que là, les gens, ils sont prêts à mentir, à vous mettre dans la sauce, à dire des choses monstrueuses sur vous, juste pour gratter un brin de lumière. Je sais qu'il y a plein de gens rationnels qui vont dire « mais c'est le revers de la médaille » ou « il n'y a pas de fumée sans feu ». Mais je vous jure qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui fait peur. Il y a des gens qui sont prêts à tout. Il y a des gens qui sont prêts à vous mettre dans la sauce, à vous traîner dans la boue, juste pour gratter des followers et pour faire des placements de produits derrière. En fait, les gens, ils veulent plus faire leurs preuves. Ils n'ont plus envie de faire de casting, ils n'ont pas envie de faire un buzz par eux-mêmes. Non, il faut qu'ils viennent descendre quelqu'un pour briller. Voilà, ça, c'est la nouvelle mode. 2021, j'ai vu que ça. C'est flippant, chaque parole que vous pouvez avoir, n'importe quel mot peut être retourné contre vous. Je vous jure qu'il y a des gens, ils font peur. Vous savez que moi, je réponds jamais ou rarement. Mais à mon actif, j'ai déjà créé des carrières pour 3 chômeurs. Bientôt, je vais créer plus d'emplois que le président. Et tout ça, pourquoi? Parce que les gens, ils sont jaloux. Il y a des gens, vous voyez ce que je veux dire? Ils supportent pas votre vie, enfin, j'allais dire votre réussite. Est-ce que je peux parler d'une vraie réussite? Merci mon Dieu, mais est-ce que je peux parler d'une vraie réussite? Mais il y a des gens qui sont tellement envieux. Je vous jure, je lis des trucs, mais ça se voit, il y a des gens, ils dorment sur mon profil. Et comment tu peux dormir sur le profil de quelqu'un que tu détestes? Genre, mais c'est ça votre vie? Cherche le moindre truc, le moindre faux pas. Là, je parle même pas encore de ceux qui se cassent même pas la tête à eux carrément inventer et mentir. Des gens qui pensent encore qu'en vous dénigrant, en vous insultant, aux yeux de l'opinion publique, ils sont meilleurs que vous. Puis au final, en fait, ils veulent juste faire la même chose que vous. Vous voyez, ils prétendent défendre une cause et en fait, vous vous rendez compte que ces gens-là, ils sont juste jaloux, ils veulent juste votre vie, en fait. Voilà, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Et attention, hein, moi, je ne suis pas pour l'omerta. Demain, il y a une injustice, il faut parler. Par contre, quand il n'y en a pas, il faut arrêter de gratter. En plus, ces gens-là, ils se pensent plus malins.
Vous voyez, ils pensent qu'en fait, on ne voit pas leurs vices. C'est-à-dire que comme ils ont réussi à manipuler, ils se disent qu'ils vont toujours pouvoir le faire. Sauf qu'à un moment donné où les gens, en fait, ils sont pas dupes. Jusqu'à maintenant parce que j'attendais ma mère. Elle est sortie du bloc parce qu'elle était en opération. Il est 2 h du matin ici, je sais pas à quelle heure il est chez vous, mais j'ai trop sommeil. Et là j'ai eu justement je l'ai eu au téléphone, enfin j'ai eu en FaceTime. Mon amour de ma minou, de ma maman, je vous jure, elle est trop belle, elle est trop chou, elle est trop satisfaite, elle est trop heureuse. Bon là elle est un peu fatiguée donc elle va dormir, on va aller la voir tous ensemble demain matin. Donc j'ai trop hâte parce que j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de voir aussi son résultat. Je vous expliquerai tout demain. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup papoté parce que simplement j'ai beaucoup de choses à faire. Je fais des allers-retours pour ma soeur, pour ma mère. Donc voilà. Mais demain je vais beaucoup vous papoter. Enfin vous papoter, ça veut rien dire, mais je vais beaucoup papoter avec vous. Je vais beaucoup... S'il y a tout le monde qui dort, mes soeurs elles dorment. Je suis la seule qui est réveillée. Je ne sais pas pourquoi je suis debout là alors que je suis très sommeil. Je vous jure, mes yeux ils partent là, trop à gauche. Je dois me démaquiller. Demain j'ai du taf. Et demain je vais manger au resto avec des amis à moi. Donc je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je ne les avais pas vus. Moi en fait à l'ancienne je venais genre tous les mois à Istanbul. Genre vraiment tous les mois. Allez, tous les 2 mois. Mais vraiment. Et j'avais des amis ici. Et depuis je les voyais plus trop. Donc là, je vais les revoir et demain, on va aller au resto. Et ça va être cool. C'est des Turcs. Merci pour vos messages. Merci pour vos messages bienveillants. De faire attention à moi, de prendre soin de ma famille. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des amours. Et je vous aime. Vraiment, je vous aime. Merci. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Donc... Merci. Je suis désolée, je snap pas beaucoup en ce moment. C'est parce que je prends beaucoup de temps avec ma famille. Vous voyez mes cernes. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de cernes. Aujourd'hui, voilà, il s'est passé quelque chose. Donc du coup, j'ai eu les nerfs. J'ai eu énormément de nerfs. J'ai été très énervée et très triste. Voilà, donc j'ai essayé d'arranger la chose. Mais voilà, il y a eu un petit problème personnel de famille. Mais j'ai arrangé les choses. Donc voilà, je suis un peu plus rassurée. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fout la haine. Vous imaginez pas à quel point. Donc voilà, j'ai plus de voix parce que je fais que de crier. Je suis pas bien parce que je suis triste en même temps de ça. Et du coup voilà, mais là je suis un peu plus rassurée parce qu'elles vont bien. Je vais faire plein de visites ici à Istanbul parce que ça fait quand même 1 semaine que je suis là, mais j'ai pas le temps en fait de faire des visites, j'ai pas le temps de faire des trucs comme ça et tout. Là j'ai vraiment beaucoup de taf, donc voilà, j'ai vraiment pas le temps, mais je vous jure que je vous aurais montré tellement de choses parce qu'il y a énormément de choses à visiter ici. Mais voilà, j'espère qu'un autre jour, enfin de toute façon je dois venir ici d'ici quelques mois, voire 1 mois. Donc la prochaine fois je visiterai bien correctement et je vous montrerai tout Istanbul.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.